Qui fut le premier soif ou beuverie? Soif, car qui eut bu sans soif durant le temps de l'innocence? Beuverie, car privation suppose propriété, je suis clair. Est-il mort au monde que les coupes fécondes ne rendent pas orateur? Je bois pour la soif à venir, je bois éternellement, sommet éternité de beuverie et beuverie de éternité. Chantons, buvons un motet, entonnons. Où est mon entonnement? Mouillez-vous pour sécher, ou vous séchez pour mouiller. Je n'entends point la théorique de la pratique, je m'aide quelque peu hâte. Je mouille, j'humecte, je bois et tout de peur de mourir. Buvez toujours, vous ne mourrez jamais. Si je ne bois, je suis à sec, me voilà mort. Mon âme s'enfuira en quelques grenouillères, mon sec, jamais l'âme n'habite. Sommelier, ô créateur de nouvelles formes, rendez-moi de non-buvants, buvants. Pérennité d'arrosement par ces nerveux et secs boyaux. Si ma couille pissait quelle urine, la voudriez-vous bien sucer? Quelle différence est entre bouteille et flacon? Grande, car bouteille est fermée à bouchon et flacon à vis. Nos pères burent bien et vidèrent les pots. C'est bien chier, chanter, buvons. Gargantua, chapitre 5. Dans ce passage très local du Gargantua, nommé les propos des biens-livres, que signifie cette formule, quelque peu énigmatique? C'est bien chier, chanter, buvons. Cela signifie, je pense, que l'on s'est bien exprimé, on a bien chanté, on a bien expulsé, chier, qu'on a fait sa petite catharsis, et qu'il faut alors maintenant reprendre à nouveau de l'énergie et boire. La vie est un cycle, on n'y peut rien. Le vin est philosophique, il est énergie, moteur de la recherche de la vérité. Dans quel cadre? Dans le cadre du banquet, d'un banquet. Un banquet ici, chez Rabelais, apparemment très populaire, mais dont les propos cachent des vérités philosophiques. En fait, c'est aussi un banquet philosophique, dans lequel on cherche une vérité. La vérité sur quoi? La vérité notamment sur l'immortalité de l'âme. Par exemple, depuis la philosophie antique, le milieu de l'âme est conçu comme liquide. Il faut donc irriguer régulièrement l'âme. Mais les banquets ont aussi pour objet une recherche de la vérité sur l'amour, et ce depuis Platon et son banquet que cite Rabelais, et son thème principal, le dieu amour, Eros, et en quoi ce dieu nous influence-t-il dans nos relations amoureuses. Rabelais prendra le relais et écrira son banquet à lui dans le tiers livre, avec un thème autour de l'amour, et plus précisément le thème du mariage. Et plus tard, au XIXe siècle, un philosophe danois, Kierkegaard, écrira lui aussi, dans cette tradition du banquet philosophique, son banquet à lui, dont l'objet autour de l'amour sera la femme. Le banquet, c'est le mariage du vin, de la vérité et de l'amour. Et dans cette filiation artistique de Rabelais, Patti Smith, la déesse du rock, la prophétesse des mots chier chanter, Patti Smith, elle crache sur scène, la spécialiste du spoken word, du mot parler, chanter, spécialiste de l'image acoustique, Patti Smith, donc, dans cette filiation rabelaisienne, chante également le banquet et l'amour dans ce morceau connu, Because the Night. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. C'est-à-dire, le désir et faim, c'est le feu que je respire. L'amour est un banquet où nous mangeons. C'est le lit. Le banquet, c'est le lit symbolique dans lequel les amoureux se servent l'un contre l'autre. Le lit est en feu, mais cette fois-ci pour une autre raison. Un lit complet de nourritures élémentaires.